Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer la séquence numéro 2 sur les éléments de géométrie en 6e. Donc, nous allons plus particulièrement parler du vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, on va commencer par le point. Un point se note par une majuscule et se représente par une croix. Donc, on voit ici la majuscule puisque le point s'appelle A et la croix qui matérialise l'emplacement où se situe le point. On remarque que la lettre n'est pas sur le point, mais juste à côté. Et au niveau de la notation, c'est donc un A entre majuscules. Un point B, c'est une autre façon de noter un point ou de représenter un point. Ici, on a une droite et pour matérialiser une croix, on a juste à tracer un petit trait sur cette droite qui signifie que le point B se trouve ici à l'intersection. Et enfin, un point C, donc ici, il y a deux droites avec une lettre C qui signifie que le point se situe juste à l'intersection des deux droites. Il n'y a donc pas besoin de refaire une croix supplémentaire. Un segment. Un segment a pour extrémité les points A et B ici qui sont matérialisés par des petits traits au bout du segment. Donc le point A et le point B. Et au niveau de la notation, on note donc AB entre crochets puisque c'est limité, ça s'arrête en A et ça s'arrête en B. On peut donc mesurer un segment puisqu'il est limité des deux côtés. La demi-droite d'origine B passant par A. Donc, d'origine A signifie qu'elle commence en A, on le matérialise par un petit trait, et passant par B, donc le point B est ici, mais ça ne s'arrête pas en B. Au niveau de la notation, on met donc un crochet du côté de A parce que ça s'arrête en A et on met une parenthèse du côté de B puisque ça ne s'arrête pas en B. La demi-droite est illimitée d'un côté, donc du coup on ne peut pas la mesurer. Et maintenant on passe à la droite qui passe par A et B, donc on dessine une droite et on place deux points sur cette droite. Au niveau de la notation, on note AB entre parenthèses qui signifie que ça ne s'arrête pas en A et que ça ne s'arrête pas en B. Une autre façon de nommer une droite, la droite D, dans ce cas-là, on trace une droite mais on ne place pas de point sur la droite et on lui donne juste un nom qui est en général D comme droite que l'on met entre parenthèses. Et ce petit D est en minuscule puisque ce n'est pas un point. Donc au niveau de la notation, un petit D entre parenthèses. Une droite est illimitée, donc du coup, de même que la demi-droite, on ne peut pas la mesurer. On continue avec les notations et définitions. Donc, des points sont dits alignés s'ils sont sur la même droite, autrement dit, s'ils appartiennent à la même droite. Ce mot appartient, on l'utilise très souvent en mathématiques et du coup, on a utilisé un symbole pour le définir. Donc, le symbole, c'est un E arrondi, que vous voyez ici en rouge, qui se lit appartient à. Et si justement j'ai un E arrondi, donc barré, donc comme ici, ça se lit n'appartient pas à. On l'utilisera donc cette notation dans des exercices à venir. On continue. La longueur du segment AB se note. Alors, ça ne peut pas être avec des crochets puisque c'est le segment, ça ne peut pas être avec des parenthèses puisque c'est la droite, ni crochet parenthèse c'est la demi-droite. Donc du coup, la longueur d'un segment se note simplement AB sans rien du tout. Et si deux segments AB et CD sont de même longueur, alors on n'écrit surtout pas que AB entre crochets égale CD entre crochets, puisque ce ne sont pas les segments qui sont égaux, mais leur longueur. Et du coup, on écrit AB égale CD sans crochet ni parenthèse. Et si sur une figure, on veut repérer deux segments qui ont la même longueur, et dans ce cas-là, on utilise un même symbole ou un même codage, et en général, on met deux petits traits sur chacun des deux segments. Et enfin, le milieu I du segment AB, c'est un point qui doit vérifier deux conditions. La première condition, c'est que le point I doit appartenir à ce segment, très important. Et la deuxième condition, c'est que la longueur AI soit égale à la longueur IB. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui en ce qui concerne les notations et le vocabulaire.